Bon vendredi matin, Pierre, comment ça va bien? Ça va, j'aime ça que tu prennes le lead comme ça, c'est merveilleux. Oui, ça va numéro 1. T'as pas fait ta fameuse phrase, par exemple. Je l'ai dit, exact. Oui, ben oui, okay, j'ai dit comment ça va bien. Ah, ben voilà, comment ça va bien, merci. Ben moi aussi, ça va super bien, Pierre. Ce bon vendredi matin, de glace, mais nous sommes chauds. Oui. Et notre cœur est chaud pour réchauffer l'atmosphère. Et votre stratégie marketing 2019. Ben oui, c'est ça, là, tu vas parler, bon, t'es spécialiste marketing, tu vas parler de stratégie de contenu. Oui. Là, on a une idée, stratégie contenu, 2 mots, OK, mais qu'est-ce que ça fait? Très bonne question, Pierre. Faut remonter un petit peu. J'ai déjà parlé du fait que les gens sont insensibles à la publicité de plus en plus. Et donc, une tactique publicitaire qui a émergé depuis environ 8 ans, 10 ans sur le web, c'est la stratégie de contenu. En fait, c'est le simple fait que le contenu qui est produit, qui est donné à un auditoire, va favoriser l'achat de cet auditoire-là envers un produit. Donc, les gens vont consommer du contenu et non pas une publicité. Je vois par exemple sur un des écrans qui est ici, il y a une publicité d'automobile. C'est simple, c'est une bannière, on clique dessus, puis après ça, on est amené vers un achat. Le contenu, c'est un petit peu plus subtil, c'est de donner des trucs tendances, des trucs, mettons des trucs voyage. On voit ici que c'est une Kia. Dans le fond, bon, c'est un genre d'utilitaire sport, on pourrait faire des voyages avec ça, mais c'est comme de donner des trucs de camping, donner des trucs qui vont autour de l'automobile pour un peu stimuler l'intérêt envers l'automobile. Okay? Donc, on va un peu autour de l'objet qui est vendu. C'est un petit peu plus subtil. Donc, cette stratégie-là a émergé depuis les 8-10 dernières années. Et en référencement web, c'est quasiment une norme. Donc, si tu veux apparaître dans les moteurs de recherche, tu dois absolument créer du contenu. Ton contenu doit être consommé, doit être partagé. Et donc, plus tu crées du contenu, plus tu fais partager du contenu, plus il est consommé, plus tu vas augmenter aux yeux de Google en termes de pertinence. Et donc, plus ton nom de domaine, ton site web va augmenter. Et donc, plus de gens vont le visiter et l'effet boule de neige va s'en suivre parce que plus de gens le visitent, plus de gens le consomment, plus c'est... Donc, c'est un investissement en soi parce que ça nécessite un montage. Mettons exemple, je sais pas, yoga. Ben, ça nécessite bon, je donne des exercices gratuits, c'est ce que je comprends, mais mes produits sont associés à les gens qui pratiquent le yoga. Donc, je vends des produits. Donc là, faut que je prépare, exemple, l'étirement, des choses comme ça. Donc, il faut montrer, faut filmer, j'imagine. Alors, c'est un investissement. Et donc, c'est ça qui attire l'œil en premier. Et de cet œil-là, on retrouve, puis là, la personne, mettons, elle pose, j'exagère, mais elle porte des pantalons de yoga qui sont vendus. Donc, encore là, ça fait... un placement de produit. Oui, exact. Ton exemple est super bon. On va dire que je vends des pantalons de yoga. Ben, au départ, il y a 10 ans, j'aurais juste fait des publicités sur les pantalons de yoga. J'aurais parlé comment ils sont pratiques. J'aurais parlé des propriétés du pantalon. La stratégie de contenu, c'est plutôt de créer du contenu autour du pantalon. Donc, peut-être, dans le fond, je vais donner des trucs de yoga simples à faire au bureau. Je vais donner des trucs de yoga à faire quand on est enceinte. Je vais donner des trucs tendances de mode pour les femmes, ainsi de suite. Donc, je vais créer du contenu autour. Et il va y avoir des contenus qui peuvent être très profonds aussi sur le produit. Je vais me permettre aussi des contenus techniques très longs. Là, on parle de l'équivalent de 2000 mots, des contenus qui vont parler peut-être de la perméabilité puis de propriétés techniques du pantalon. Ce qui va faire que la personne, quand elle va magasiner, elle va accéder à tout ce contenu-là et va comme se sentir plus en contrôle de l'achat. C'est ça qui est important, c'est que ça redonne le contrôle à l'acheteur qui peut analyser par lui-même en profondeur. Parce que de toute façon, sur le web, ce qui a émergé depuis les 10 dernières années en commerce électronique, c'est que les gens ont le contrôle. Amazon l'a très bien compris. Il t'affiche plein de produits pour que tu puisses les comparer. Et donc, les individus ont le contrôle. Donc, ceux qui vont gagner dans cette course-là, c'est ceux qui vont donner toute l'information sur les produits et même plus, donner l'information sur ce qui entoure le produit pour que le consommateur prenne un choix et éclairé. Puis dans le fond, il va sûrement favoriser la personne qui lui aura donné le plus d'informations. Okay. C'est un peu ça la logique. Donc, mais si j'ai pas de produit, c'est sûr qu'on a de quoi à vendre. Mais comment qu'on peut transposer ça? Là, je te lance ça dans une entreprise. Donne-moi des noms d'entreprises, je vais te donner des exemples. Un nettoyeur, tiens.
Un nettoyeur, tu pourras pas répondre à ça. Oui, c'est clair. Un nettoyeur, je vais te donner des trucs sur les vitres sales, comment nettoyer tes vitres toi-même. Je vais te donner des trucs pour le faire, mais à un moment donné, tu vas te rendre compte que c'est quand même complexe parce que je peux te donner des trucs sur des produits écologiques, des trucs sur comment nettoyer des fenêtres de lucarne sur les toits. Je peux même... Puis donc, je parle d'entretien. Donc, je vais peut-être te parler de, je sais pas moi, des types de vitres, je sais pas moi... En acrylique, en double vitre. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est très bien. Mais oui, j'avais pas pensé à celle-là. Mais je t'ai lancé ça comme ça, mais alors voilà, t'as une bonne imagination. Ne me lancez pas des pierres, lance-moi des défis. OK, là, je comprends. Donne-moi une autre compagnie, on va essayer quelque chose. Je sais pas, une compagnie, laisse-moi vérifier. Un restaurant, pourquoi pas, tiens. Bon, un restaurant, dans le fond, va peut-être donner des contenus sur... ce qui est les légumes, les fruits, les produits, va peut-être comme parler un peu de sa région. On va dire qu'il s'approvisionne dans la région. On va peut-être parler de maraîcher. On va peut-être pouvoir le suivre dans son achat. Je sais pas moi. Donner des trucs de cuisson peut-être. Ça fait ça aussi là, tu sais. Quel ustensile utiliser. Exemple, j'ai fait ça serait un super exemple. Ouais. C'est contre-intuitif, mais si le restaurant donne sa recette aux gens. Traditionnellement, on penserait, ben non, t'es pas intelligent, là, fais pas ça, parce que tu vas perdre la clientèle. Mais non, si tu donnes, on va dire que tu fais un filet mignon, puis ton filet mignon est réputé, puis les gens viennent chez toi pour faire le filet mignon. Mais le fait de donner ta recette, ça va créer un engagement et ça va créer une fidélisation. Les gens qui vont l'essayer à la maison, là, laisse-moi dire que c'est sûr que ça va être moins bon qu'au restaurant. Mais quand ils vont le manger, ils vont penser au restaurant. Tout le temps qu'ils ont fait de la cuisine, ils ont pensé au restaurant. Ils ont vu ton logo et ils ont continué, dans le fond, leur expérience avec le chef, mais via un autre canal. Donc, pas un canal physique, via un canal comme YouTube, l'Internet. Et après, ils vont revenir l'acheter et ils vont s'être eux-mêmes fidélisés à la marque. Tu comprends? On leur a pas poussé ça dans la gorge comme un canard avec qui on veut faire du foie gras. Ça va rentrer tout seul et ça vient des consommateurs. C'est juste que si le contenu est pas là, si la stratégie est pas mise en place pour dire qu'est-ce que notre marque doit communiquer aux gens, c'est quoi qu'on veut donner comme information. C'est un peu ça. C'est vrai ce que tu dis parce que j'ai en tête des sushis. Moi que j'aime les sushis, qui n'aiment pas les sushis. Mais là, je me suis dit à un moment donné, puis moi je fais de la bouffe. Non, je me suis dit, ça y est ça. Là, je me suis aperçu vite que, gars, ça, là, j'ai oublié ça des faire. Moi, vraiment, qu'on se pratique à tous les jours, là. Mais c'est complexe. Oui, ça ressemblait, mais c'était pas pareil. Exact. Le goût était pas le même. Exact. C'est ça pour dire que depuis ce temps-là, je vais oublier ça. Là, mais si t'avais été accompagné par un chef de restaurant, je suis sûr qu'après, tu serais retourné à ce restaurant-là. Tu comprends? C'est un peu ça. Sûrement. Et pour rejoindre ton point, ça me fait penser McDonald's qui avait dévoilé la recette pour de la sauce à Big Mac. Alors, on s'est dit, mais ils sont fous, ils ont dévoilé ça, ils l'ont même commercialisé. Alors, c'est un exemple concret, dans le fond. C'est un peu un exemple comme ça, exact. Ouais, c'est bon. Dans le fond, pour l'expliquer un peu mieux aussi, je vais vous donner une analogie. C'est l'analogie de l'enclos de moutons, en fait. Dans le fond... J'aime pas cette analogie-là, mais c'est la meilleure que j'ai trouvée parce que c'est comme si avoir un client, ce serait tondre le mouton. Je trouve ça un peu péjoratif mais caricaturé, mais imaginons qu'on est dans un environnement où les moutons, ils ont super chaud puis ils voudraient se faire tondre. Okay? Fait que c'est eux qui viennent à la fin comme se faire tondre. C'est pas de force, là, okay? C'est comme un beau monde avec des papillons puis des fleurs roses. Là. Puis les moutons, c'est eux autres qui décident de se faire tondre. Donc, le mouton, le client veut que tu prennes son argent en échange d'un service. Tu rends un service, il va avoir moins chaud puis toi, tu peux prendre la laine. Bon. Traditionnellement, les gens partiraient avec un filet puis une corde dans le bois autour de la ferme pour essayer de trouver des moutons dans le bois un peu partout puis les ramener de force. Ça, c'est la vente traditionnelle. Ouais. La vente où est-ce qu'on va chasser, la vente où est-ce qu'on va chercher le mouton. La publicité, avant, c'était d'avoir une grosse pancarte avec de la musique autour, puis on disait viens te faire tondre, il fait chaud. Puis là on pouvait utiliser des tactiques comme faire peur, il va faire plus chaud l'été prochain, tu sais, puis ça c'est des tactiques publicitaires. Puis là après ça on a commencé à faire des tactiques on va dire de la poste, fait qu'on envoyait des lutins dans la forêt avec les mêmes pancartes, mais celle-là c'est les lutins qui allaient dire aux moutons genre il fait chaud, puis là-bas il va faire moins chaud. Okay. Bon, ça c'est les stratégies traditionnelles. La stratégie de contenu là, c'est comme si tu plaçais des fleurs un peu partout autour de la ferme et là, tu
attirait le mouton à consommer des fleurs. Puis c'est les mêmes fleurs que tu aurais dans ton enclos. Ouais. Une fois qu'ils se sont fait tondre, ils ont un petit moment où ils sont au repos, puis ainsi de suite. Donc tu les attires avec ça. Puis là, tu mets un petit peu de la musique, puis tu montres que c'est agréable, les choses. Puis tu les informes, puis tu vas peut-être laisser même un endroit où est-ce qu'ils vont pouvoir te laisser une paire de ciseaux quelque part, là, puis il y a un petit document où est-ce qu'il te dit comment tu peux te couper toi-même la laine si t'as bien chaud, tout le kit. Et dans le fond, ce qui va arriver, c'est que le mouton va comme embarquer par lui-même dans l'enclos et va venir vers toi. C'est bon. Ouais, c'est ça l'analogie. Oui, c'est en plein ça. Donc c'est ça que le contenu fait. Le contenu va attirer... et l'effet que ça va avoir, en fait, Pierre, c'est que ça va avoir un meilleur effet de rétention. Parce que y a un concept qui existe en vente qui est le mur de l'indifférence. Si j'essaie de te vendre puis qu'on se connaît pas, le mur d'indifférence entre toi et moi est énorme. Et donc, tu es indifférent à mon produit. Ouais. Si tu es intéressé à mon produit, mais qu'on se connaît pas vraiment, le mur d'indifférence est un petit peu plus petit. Si tu as entendu parler de mon produit et que tu le cherches et que tu as eu des bonnes références, le mur est plus petit. Si on se connaît, le mur est plus petit. Si on se connaît puis tu es intéressé par mon produit, le mur est encore plus petit. Si tu as déjà acheté de mon produit puis tu as encore envie puis tu as eu un bon service, le mur est une feuille de papier. Donc, si la personne vient vers toi, le mur est plus petit. Parce que ça vient d'elle et elle manifeste le désir d'acheter. Donc, la stratégie de contenu... Oui, tu parlais tantôt d'investissement, ça coûte quelque chose. Parce que la publicité coûte quelque chose, c'est des dollars. On peut savoir exactement combien ça nous coûte dans notre état des résultats. La stratégie de contenu, ça coûte beaucoup plus d'efforts et de temps. À moins que vous payiez quelqu'un pour le faire. Mm-hmm. Mais ça va vous coûter de la rédaction, de la recherche, de l'analyse. Ça va vous coûter quand même du vidéo, du graphisme, ainsi de suite, pour rendre vos contenus agréables, digestes et ainsi de suite. L'effet que ça a, contrairement à la publicité, ça coûte peut-être plus cher en termes de volume les premières années, mais l'effet est beaucoup plus durable. Donc, on peut... Parce que les contenus que vous allez créer, là, je veux dire, les recettes dans le restaurant ou les cours de yoga qu'on donne gratuitement, ça va être bon dans 5 ans ou dans 10 ans. La publicité que vous faites pour votre campagne après Noël, là, c'est éphémère. Ça dure 1 an ou 2 ans maximum. Là. Donc, si on parle de coûts, ben là, c'est surtout relatif au conseil, ce qu'on va retourner, mais dans le fond, c'est plus intéressant de faire une stratégie de contenu qu'une publicité, à moins vraiment qu'on veut bouger de l'inventaire rapide. Exact, là. Ça dépend. Les deux sont bons, Pierre, parce qu'on va faire un mix dépendamment de la réalité de la business. Mais ça dépend de l'objectif. Si c'est un objectif court terme, t'es mieux en publicité. Si c'est un objectif vraiment long terme, puis c'est un objectif de fidélisation, puis d'engagement, ben on est mieux d'aller dans la stratégie de contenu. Puis après ça, ben on fait un mix entre ces deux choses-là. Là. Mais une fois qu'on a la stratégie de contenu, donc mettons c'est des vidéos, bon, on les met sur notre site internet, va de soi, mais est-ce qu'ils peuvent être publiés aussi sur les réseaux sociaux ou ça va se faire de soi? Ou il faut avoir la stratégie aussi de dire, là, on embarque aussi sur YouTube, on embarque avec peut-être des influenceurs. Il y a une seule règle en web, Pierre, tout est possible. Fait que, tu sais, tout se peut, là. Fait que, après ça, c'est juste de savoir est-ce qu'il faut, tu sais. Non, mais la différence, c'est quelqu'un qui va sur YouTube, je te donne un exemple, qui écrit, exercice de yoga. Au lieu d'aller sur le site magasiner des pantalons de yoga, ça l'amène à avoir des exercices de yoga. Puis là, peut-être que dans l'exercice, il y a les pantalons. Puis à un moment donné, à la fin, il y a quelque chose qui l'amène vers le site web où est-ce qu'on apprend plus vers les yoga. Ça construit tout ça, c'est ça, je comprends. Puis l'auditoire, dans le fond, construit lui... En fait, ce qu'on veut, là, c'est qu'on veut que l'auditoire construise lui-même l'histoire. Tu sais... Avant, c'était, excuse-moi l'expression en anglais, in your face. La pub, c'était in your face. On te donnait l'histoire, puis on te la gavait, puis on te la gavait, puis on te la gavait. Après ça, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris on s'est rendu compte que gaver, c'était pas bon. Fait qu'on a juste dilué un petit peu l'histoire, mais c'était le même principe. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on met des petits bouts un peu partout, puis on te laisse créer l'histoire. Mais c'est toi qui vas venir vers nous, tu sais. C'est vrai ce que tu dis, parce que j'ai en mémoire des journaux dans le temps des quotidiens, juste au niveau de la publicité. Le Journal de Montréal, tu pouvais, je pense les jeudis ou les mercredis, même les samedis, écoute, il y avait du contenu publicitaire là-dedans, c'était fou. Aujourd'hui, on voit plus ça. Donc, on voit que ça s'est diversifié complètement. Exact. Puis, il faut trouver tous les moyens. Donc, la stratégie de contenu en fait partie. Mais il faut être... faut sortir un entrepreneur qui sorte la tête de l'eau pour qu'il voit toutes ces... C'est sûr que c'est un jeune entrepreneur. C'est un investissement. Moi, je vous dirais, une jeune entreprise a peut-être pas les reins solides pour supporter ça sur le long terme, parce que quand tu commences ça, il faut que tu t'y mettes, puis tu vas t'y mettre pendant 2-3 ans. Faut pas que tu arrêtes. C'est comme aller au gym. Là, tu vas pas...
tu commences pas en février, puis t'arrêtes en mars, puis ça va bien aller. En forme. Non, mais c'est vrai, mais c'est que dans le temps, t'avais une place, ce que je veux dire, c'est que t'avais une place pour annoncer. Alors que maintenant, tu sais plus où annoncer. Donc, il faut que tu sois stratège, faut trouver le bon filon, la bonne affaire. Et dans le fond, la stratégie de contenu arrive, entre autres pour ça, pour aider à faire connaître l'entreprise, les commerces. Ben, la stratégie de contenu, c'est un des éléments dans ton mix. C'est-à-dire que tu vas quand même faire de la pub, tu vas quand même faire du placement, tu vas quand même faire des flyers, des cartes, des trade shows. Tu sais, ça dépend de ta business, tu vas faire un mix de tout ça. La stratégie de contenu, c'est juste un des éléments, mais c'est un des gros éléments. Moi, j'entends souvent des gens me dire « Ah, j'aimerais ça faire du SEO, du SEM. » Du SEO, c'est Search Engine Optimization, Okay. Donc c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche. Basically, les gens veulent être premiers sur Google. Les gens viennent nous voir pour ça. C'est pas facile, ça se fait pas en claquant des doigts. Là. C'est pas. Faut qu'on crée toute une stratégie derrière. Il faut qu'on crée du contenu. Il faut que le contenu soit pertinent. Il faut que les gens consomment le contenu. Faut pas juste commencer à écrire. Tu veux dire, t'es pas plombier. Va pas juste faire 3 articles sur la plomberie puis comment changer la plomberie chez vous. Ça se peut que ça pogne pas. Ça se peut que les gens ne lèvent pas avec ça. C'est ça mon autre point aussi, que si le contenant, l'idée est bonne, mais que c'est présenté tout croche, c'est pas plus des fois efficace. Ben non, ça peut te nuire. Ça peut te nuire. Ben oui, c'est ça. Ou c'est le président qui parle, ou la présidente. Il sait pas parler devant la caméra. Ça nous est arrivé plein des fois. On dit engager un porte-parole, s'il vous plaît. On dit c'est bien beau ce que tu fais, mais c'est pas bon parce que, ça va pas. Donc, tu te présentes mal. J'ai déjà vu dans le passé des gens qui investissaient en publicité. Il y avait un budget limité, donc ils mettaient une pub incroyable, mais la pub était vraiment bien faite. Dans d'autres vies où est-ce que je n'étais pas nécessairement en publicité, mais j'étais témoin de ça, mais il n'y avait plus d'argent pour diffuser. Exact. Ça arrive tout le temps. Ou de l'autre côté, la pub était tellement mauvaise, mais il y avait plein d'argent pour diffuser. Exact. Donc, les deux résultats amenaient à rien. Exact. Sauf la cassette qui dormait sur la tablette du président. Exact. Mais c'est des faits, c'est des erreurs. Donc aujourd'hui, mais quand même, est-ce qu'il y a des... Bon, stratégie, c'est sûr, tu es spécialiste marketing, mais pour informer, bon là, tu parles, bon là, on met des noms, dans le fond, à quelque chose qu'on voit au quotidien, c'est ce que tu fais au niveau affaires, mais comment qu'un entrepreneur peut... Par où qu'il commence? Par où qu'il tire? Qu'est-ce qu'il fait? OK. C'est une super question, parce qu'il faut comprendre la philosophie derrière ça. La philosophie est contre-intuitive, mais c'est ouvrir les valves de votre connaissance. Oui. Puis, dans le fond, éduquer, puis transmettez votre savoir de toutes sortes de manières. OK? Je prends l'exemple, on va dire Napolitana, là, celui qui fait de la publicité sur vos ondes, Café... Café Napoléon. Napoléon, pas la Napolitana. Café Napoléon. Bon, on va faire une petite pub pour lui. Oui. J'écoute sa publicité tout le temps, c'est super sympathique. Bon, ça me donne toujours envie de le visiter. Écoute, on entend la publicité, on a envie de... Ça sent le café. Bon, on va dire que lui, il veut démarrer une stratégie de contenu. Il faudrait que, juste, il commence à donner tout son savoir de torréfaction. Ouais. Contre-intuitivement, dans le fond, parce que les gens vont dire « Ben non, je ne vais pas donner mes secrets, là, c'est mes secrets de fabrication, c'est ce que je fais, ainsi de suite. » Bon. L'idée, c'est de donner toutes ces informations parce que de toute façon, le consommateur réussira jamais à être aussi bon que vous. Ça va lui prendre 15-20 ans de pratique puis d'exécution pour avoir votre talent. Tu sais, si tu me donnes des trucs de plomberie ou des trucs pour nettoyer mes vitres, à un moment donné, je vais le faire, mais ça se peut qu'à un moment donné, je me dise, regarde, j'ai d'autres choses à faire, là. Je vais engager le spécialiste. Puis c'est qui je vais appeler quand ça va être le spécialiste? Ça va être la personne qui m'a donné l'information. Donc l'idée, c'est de faire affaire avec les professionnels le plus possible. Ouais. Donc, pour un entrepreneur, où on commence? Ben, je pense que c'est juste coucher sur papier vos idées, vos trucs et astuces, des choses qui sont faisables pour les auditoires. Prenez, dans le fond, tout ce que tout le monde vous pose comme question en magasin. Partez de ça. Partez des questions fréquemment posées. Les gens arrivent puis ils vous disent quoi? C'est quoi les 5 questions que vous entendez le plus dans une année? Partez de ça, puis... C'est bon, ça. Puis là, écrivez quelque chose là-dessus. Tu sais, répondez-leur, mais d'une manière profonde, pas en 2 lignes, là. Tu sais... Comment tu fais pour que ton café goûte aussi bon, tu sais, ainsi de suite. Moi, je prends ton café. Des fois, c'est pas juste comment tu fais, c'est comment j'utilise ton produit. Tu sais, des fois, c'est ça. Absolument. Comment tu fais, toi, pour qu'il y ait autant de créma sur ton café? Moi, chez nous, la machine, elle le fait pas. Puis là, lui, il va te donner une espèce de secret avec de l'eau, avec la température, avec l'affaire. Oui, il va dire, tu l'as peut-être
c'est quoi ta mouture? Donne-moi ta mouture, je vais te parler de mouture, je vais te parler de tel type de café. OK, fais un test avec tel. Ben, tu sais, lui, là, il serait ici puis il nous en parlerait pendant une demi-heure. Là, moi, j'aurais juste à l'enregistrer avec un microphone puis je pourrais écrire 5 articles, tu sais, parce qu'il y aurait du vécu. C'est ça qu'on veut, on veut transmettre le vécu. Donc, il faut pas avoir peur d'ouvrir les valves de sa connaissance. C'est ça la stratégie, le début de la stratégie de contenu. Là. Après, ça va attirer des gens. On peut le transposer peut-être, justement, on parle de recettes, là, juste pour monsieur tout le monde. Souvent, il y a des recettes à la maison qu'on peut penser, de restaurants. Genre, moi, je vais à copier, voir, puis ça goûte pas pantoute. C'est sûr. Là, on est déçus, je comprends pas, mais oui, parce qu'il y a l'expertise qui manque en arrière. Donc puis est-ce que ça doit être éphémère ou lorsqu'on voit que c'est plus les gens, dans le sens que lorsque on réalise que les gens ils vont plus, on l'enlève? Est-ce qu'on laisse ça en archive? Le web, c'est quasiment éternel. C'est éternel, là. Bon. Mais on peut le garder, puis à moins que le contenu soit contradictoire ou soit désuet d'une manière légale, par exemple, là, ben non, on le garde parce que ça va être utile. Là. Je veux dire, tes trucs sur la torréfaction de café dans 20 ans, dans 50 ans, ça va être bon encore. Là, puis ça sert au capital de ton entreprise. C'est un outil de vente supplémentaire. Donc, c'est ça qu'on doit publiciser. Si c'est ça, exemple, entre autres, on veut le contenu. Donc là, on va focuser pour faire une campagne publicitaire stratégique pour rejoindre les gens sur le contenu. Exact. Simplement. Une autre des raisons, OK, Pierre, c'est plus ça, c'était quand on est dans le B2C, donc dans le business to consumer, quand on vend au grand public. Mm-hmm. Mais quand on vend d'une business à l'autre, le contenu est très utile dans ce qu'on appelle le nurturing. Je pourrais en reparler une autre fois. Nurturing vient un peu du mot nourrir, le nourrisson. Donc, c'est comme si la personne viendrait vers moi au début de son cycle de vente, puis là, je voudrais le nourrir pour l'amener vers la vente, pour qu'il ait dans ce qu'on appelle le tunnel, l'entonnoir, c'est ça, j'avais le terme anglais funnel, mais on a l'entonnoir de vente. Donc, le fait de le nourrir va le faire progresser dans l'entonnoir de vente. Si tu veux acheter quelque chose d'une business à l'autre, OK? C'est souvent un truc qui va être complexe à acheter, qui vaut plus cher qu'un produit de consommation courante. On va dire des services de nettoyage, d'entretien, par exemple. OK? Tu vas acheter des services d'entretien. Moi, je dois te vendre l'idée que ma compagnie fait le meilleur entretien ménager pour ta business. Fait que là, toi, tu magasines. Ben, le contenu que je vais créer va me servir à te nourrir, OK, par petites pièces. Par exemple, dans des emails, je vais t'envoyer des articles, je vais t'envoyer des vidéos, je vais t'envoyer des choses comme ça. Ce qui va me permettre d'entretenir la relation avec toi à distance, parce que peut-être qu'on va se rencontrer une fois, mais ça prend je pense, jusqu'à 12 interactions. Ça peut aller jusqu'à 12 interactions qu'on a avant de faire une vente quand c'est de compagnie à compagnie. Donc le contenu, si j'ai des contenus là-dedans qui sont intéressants, qui sont digestes, c'est pas des contenus qui font juste comme hey, achète mon service, achète mon service, achète mon service. Que ce soit des contenus qui sont qui parlent par exemple de tes valeurs écologiques, ton staff. Donc il faut une stratégie, il faut un plan. C'est pas non mais je te dis ça naïvement, mais c'est vrai, il faut un plan pour savoir, pour pas lancer tout ton contenu d'un coup, mais vraiment pour attirer la clientèle avec une stratégie. Le mois prochain, ça va être ça, puis la promo, on va mettre ça, l'exercice, mettons, va être ça. Mais entre-temps, j'envoie à mes clients, préparez-vous, le prochain conseil s'en vient d'exercice. Et puis, Mais une fois que ton conseil il est produit, là, on va dire que oui, tu as une stratégie de diffusion. Donc, tu as la production, tu as la diffusion. Mais une fois qu'il est produit, tu peux le rediffuser l'année d'après, puis l'année d'après. Là, tu l'as, là, il a été produit, ton contenu. Là. Ouais, qui est toujours bon, comme tu dis. Si tu me parles de ta philosophie, on va dire une petite vidéo, tu me parles de ta philosophie écologique dans ta compagnie d'entretien ménager, puis tu me vantes les mérites de tes produits écologiques, ben ça va être bon dans 5 ans aussi, là. Puis tu vas pouvoir facilement l'envoyer dans un email à quelqu'un, puis la personne va comme s'auto-convertir en disant « Ouais, tu sais quoi? Eux autres sont bons parce que ils sont écologiques, là, puis je me rappelle d'eux autres, puis ils avaient l'air bien smart, là, tu sais. » C'est ça, donc on entretient notre clientèle, et c'est là la banque de données de clients est importante, c'est ça, tu sais, les newsletters de ce monde, et c'est là que ça fait tout, parce pour se monter une clientèle virtuelle indirectement, mais qui nécessite nos conseils pour, en bout de ligne, amener une vente. C'est un peu ça.
Puis c'est bon, c'est une belle vente dans ce temps-là. C'est une vente qui a été travaillée, c'est pas juste. Mais c'est une vente qui vient de l'autre, exact. Ouais. C'est pas une vente poussée dans la gorge. Moi, c'est ça que je trouve intéressant là-dedans. Ouais. Il y a quelque chose de noble là-dedans parce que c'est l'éducation. Et ça prend, pour le faire, ça prend des entreprises qui y croient. Au départ, si tu y crois pas, que l'éducation de tes clients va t'amener plus tard plus de fruits et de légumes, là. Tu sais, ton jardin, tu vas le cultiver mieux. Tu fais pas de stratégie de contenu, là. Faites juste de la pub, là. Ça va marcher. Bon, les investisseurs, justement, de ce monde de caisse de dépôt, lorsqu'on présente des plans, est-ce qu'ils sont au courant de ces stratégies-là? Non, mais je demanderais à Michael Sabia de m'appeler, puis je vais lui donner un cours là-dessus. On va voir. Il va y avoir pas mal d'autres appels. Merci, M. David Paquet. Merci, Pierre. Bon week-end. Merci, on retrouve les chroniques. Merci, bon week-end à toi. On retrouve tes chroniques justement sur le site web de ckvl.fm. Et bientôt sur LinkedIn, mesdames et messieurs. Oui, CKVL va avoir une page LinkedIn. On est dû pour amener ça là, pas juste Facebook et Instagram. Donc, merci. Donc là, on va aller en pause promotionnelle, publicitaire. On va revenir tout de suite avec les actualités de M. Benoît D'Amico. J'ai une bonne nouvelle à te partager. J'ai trouvé l'école du milieu de la salle. Tu pourras poursuivre ton secondaire à ton rythme comme moi j'ai fait. C'est l'école Autrement pour les 18-35 ans du Sud-Ouest. Tu veux terminer ton DES? Trouve ton chemin. L'école du milieu n'est pas très loin et la solution, c'est de les appeler et de les rencontrer. 514-368-1832.